Mais qui ne connaît pas Rikers Island? Une île située à New York qui abrite la plus grande prison et la plus chaude prison des États-Unis. Depuis son ouverture en 1932, la prison la plus tristement célèbre de New York, Rikers Island, est un sujet de préoccupation car elle est caractérisée par la violence, la corruption, les conditions dangereuses, les services inadéquats et la surpopulation. Rikers Island, dont la fermeture est prévue dans les 6 prochaines années, a vu de nombreux visages bien connus enfermés aux côtés de criminels violents et de voleurs ordinaires au fil des ans. Les artistes hip-hop tels que Tupac, DMX et Lil Wayne ont passé leur temps à Rikers Island, ou récemment Corey Wise, l'un des 5 de Central Park, qui a passé malheureusement 12 ans à 16 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis, mais il avait été ensuite disculpé en 2002 avec les 4 autres. Mais ce sont les 3 ans de prison de Kalief Browder, sans procès, qui ont été très malheureux. L'adolescent accusé de vol s'est ensuite suicidé après avoir quitté l'île ruinée par son calvaire dans l'une des prisons les plus cruelles d'Amérique. Mais avant de devenir une prison, Rikers Island abritait des criminels et des contrevenants qui se livraient à un projet d'esclavage illégal. Voici donc la vraie histoire de Rikers Island. Tout a commencé avec le juge Richard Riker, propriétaire de l'île au début des années 1800. C'était un immigrant néerlandais qui a acquis le terrain dans les années 1600 et qui a été ensuite propriétaire jusqu'à sa vente à la ville en 1884. Dans les années 1800, alors que le juge Riker possédait l'île, il est devenu tristement célèbre pour avoir abusé du Fugitive Slave Act, qui a été introduit pour permettre la capture et le retour d'esclaves fugitifs aux États-Unis. Les archives montrent qu'entre 1815 et 1838, Riker a utilisé sa richesse et son pouvoir en tant que juge-président du tribunal pénal principal de New York pour s'assurer que les Afro-Américains étaient rapidement considérés comme des esclaves fugitifs en fuite, leur refusant le droit à un procès pour prouver qu'ils étaient en fait libres. Un journal abolitionniste historique qui s'appelait l'Emancipator écrit que Riker a dirigé un groupe de fonctionnaires connus sous le nom de Kidnapping Club qui conspirait activement à la fois pour envoyer et vendre des Noirs libres à New York qui étaient accusés d'être des fugitifs à des propriétaires d'esclaves du Sud sans procédure régulière. Conformément à la loi sur les esclaves fugitifs, les membres du club amenaient une personne noire devant Riker qui délivrerait rapidement un certificat de renvoi avant que l'accusé n'ait la possibilité d'amener des témoins pour témoigner. Alors qu'il était même en fait libre. Eric Forner, un professeur d'histoire, a déclaré que un propriétaire d'esclaves de Caroline du Sud, donc qui s'appelait le docteur Rufus, a organisé un raid de minuit sur la maison d'un Lockley. Malgré les protestations selon lesquelles il était un homme libre, Lockley, sa femme et leur fils de 12 ans ont été emprisonnés comme fugitifs et après une série d'audiences, ils ont été emmenés au sud de Haywood. Riker a emprisonné un garçon de 7 ans, Henry Shute, après avoir été traîné hors de son école élémentaire par un propriétaire d'esclaves. Le propriétaire d'esclaves a affirmé que le garçon était la propriété de son défunt père et que la propriété était passée à sa mère. Bien que le propriétaire de l'esclave n'ait pas produit de testament pour soutenir ses affirmations, Riker a envoyé le garçon en prison. Donc après des années après les injustices de Riker, l'île qui porte son nom a été utilisée comme terrain d'entraînement pour les régiments de l'armée de l'Union pendant la guerre civile. Le 3 juillet 1884, à la fin de la guerre, les responsables de la ville ont acheté l'île au dernier propriétaire de la famille Riker pour 180 000 $. Il a fallu encore 30 ans avant que les responsables ne décident de construire une prison sur l'île. Aujourd'hui, Rikers Island, avec près de 10 000 lits et environ 95% de ses détenus noirs ou latinos, est devenu synonyme de tout ce qui ne va pas avec le système de justice pénale américain.
Avec ces mauvaises conditions et la violence intense chez les détenus et les agents correctionnels, les militants ont été transportés de joie quand il a été annoncé l'année dernière que la prison complexe sera fermée et remplacée par 4 prisons plus petites, un chacun à Brooklyn, Manhattan, Queens et le Bronx. Auparavant, ces militants avaient espéré faire changer le nom de la prison afin de la détacher de l'histoire raciste du juge Riker. Donc moi, je termine ce sujet en disant que en Amérique, les prisonniers sont remplacés par les esclaves. Les esclaves de l'époque noire sont remplacés par les prisonniers noirs aux États-Unis. La combinaison orange est remplacée par les chaînes. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était génial et on se retrouve pour un prochain vidéo.